Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu te portes bien et aujourd'hui, ensemble, on va revenir sur l'épisode final de la série The Last of Us. Si tu as vu mes autres vidéos sur la série The Last of Us, tu sauras que je suis une néophyte de l'univers, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo et je ne sais donc pas ce qui se passe par la suite. Et si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens d'apprendre cette information, je t'invite à aller voir mes autres critiques des autres épisodes de la série. Et on ne va pas perdre plus de temps que ça, je vous laisse avec le jingle et je vous retrouve juste après pour parler de l'épisode. Logique. Comme dit dans l'intro, nous parlons du dernier épisode de la série, soit le 9e. Je ne sais absolument pas quoi penser de cet épisode. Je pense que je m'attendais à autre chose. En soi, l'épisode est assez logique, mais en même temps, il manque un truc. C'est hyper bizarre. L'épisode conclut bien l'histoire principale de la saison 1, qui est Ellie infectée qui peut donner un antidote. Car on oubliait un peu par moment que Ellie n'était que la cargaison de Joël qui devait l'amener aux Lucioles. Et dans cet épisode, Joël amène bien Ellie aux Lucioles pour faire l'antidote. En soi, logique. Mais par rapport à l'épisode qu'on a eu juste avant, je trouve que cet épisode est rushé au possible. On ne nous dit pas combien de temps environ il s'est passé entre l'épisode 8 et l'épisode 9. On peut juste conclure qu'il y a quelques mois qui se sont passés puisqu'on n'a plus la neige, ils sont assez peu habillés, c'est plutôt léger alors qu'avant on était avec les doudounes. Et ils sont réatterris dans une ville alors qu'avant on était dans la plaine cambrousse, bien perdu dans la forêt. Donc sur ça, la série nous laisse déjà assez dans le flou. Et ensuite, Ellie qui était adorable avec Joël dans l'épisode précédent. Dans cet épisode, on est sur une Ellie qui a fait la gueule de A à Z, enfin qui était en réflexion et par moments je trouve que ça me sortait totalement de l'épisode. Du côté de Joël, et comme c'est révélé dans l'épisode, on voit quand même qu'il y a un step qui a été passé puisque Joël est guéri. Guéri avec des guillemets, c'est juste qu'il a accepté du coup la mort de sa fille et qu'il guérit de cette blessure. Est-ce que c'est compréhensible? On va dire que oui. Il l'évoque même lui-même à un moment où il parle avec Ellie. D'ailleurs, je suis super déçue de ce moment parce qu'on apprend encore beaucoup de choses, je trouve, sur Joël, notamment qu'il a essayé de se suicider. Le sujet est super lourd et comme j'avais soulevé dans les premières critiques que j'avais fait de la série, où je vous disais que je ne comprenais pas comment il pouvait être encore en vie, du fait qu'il a perdu sa fille, des conditions dans lesquelles ils sont, et j'étais même étonnée de voir 20 ans après Joël encore là. Et du coup, là, on a tout simplement la réponse qu'il a totalement essayé de mettre fin à ses jours, mais qu'il n'a pas réussi. Sauf que pour moi, cette explication, elle a été gâchée. Je trouve que le comportement de Ellie à ce moment-là, il nous sort totalement de l'émotion. Mais concernant Ellie, on a encore de nouvelles informations sur son passé, et on comprend donc pourquoi Ellie est immunisée. Où on voit tout simplement la mère de Ellie lui donner naissance à l'extérieur en étant attaquée par un infecté. Enfin un infecté d'ailleurs, puisque cet épisode final ne vient pas du tout nourrir notre envie de voir des infectés, puisqu'on en voit un seul. Et c'est peu. Mais revenons sur la mère qui est jouée par la Ellie des jeux vidéo, donc incroyable. Mais donc on comprend que Ellie était encore rattachée par son cordon ombilical à sa mère au moment où sa mère s'est fait mordre et du coup elle a un peu du souche, du gène, du champignon, ce qui va faire qu'en gros c'est pour ça qu'elle est immunisée, comme c'est expliqué plus tard. En gros elle a tout simplement un champignon dans le cerveau qui sécrète un truc de champignon pour dire aux autres champignons non vous inquiétez pas, c'est comme si elle était infectée. Mais du coup pour faire le vaccin, pour récupérer ce champignon qui est dans le cerveau, on va pas vous la faire en mille, faut Ellie. Mais du coup, on a la réponse de pourquoi elle. Et on a également la réponse du sort de Riley qui a du coup été tué de la main de Ellie elle-même et c'est encore plus tragique et on ne verra donc pas la scène et je trouve que c'est tant mieux et c'est un plus. On a plein de petits détails qui sont expliqués, pourquoi Ellie elle a ce petit couteau tout le temps sur elle, donc couteau qui vient de sa mère qui a failli être transmis à Joël au moment où on pensait que Ellie allait mourir, mais comme la saison 2 avait été confirmée, on savait qu'elle n'allait pas mourir, yes. Un point par contre que je n'ai pas réellement compris, c'est qu'on voit Marlène assister à l'accouchement de son amie, donc de Ellie. Elle sait qui est Ellie. Mais comme Marlène fait les Lucioles, elle embauche Riley mais ne veut pas que Ellie les rejoigne alors que c'est ce qui lui reste de son amie. C'est super bizarre. Dans l'épisode, on joue encore et toujours sur la découverte du monde extérieur par Ellie, ne serait-ce parce que la girafe,
C'est super intelligent de montrer que, bah ouais, les hommes, ils sont partis essayer de survivre et tout, mais ils ont laissé ce qu'il y avait avant, et du coup, on voit la nature vraiment reprendre ses droits, ne serait-ce que par ce petit troupeau de girafes. Toujours sur Ellie et Joël, avant de se concentrer sur Joël, qui a été un élément phare de cet épisode. Mais à la fin, quand Joël et Ellie retournent au village de Tommy, donc le frère de Joël, où on a cette conversation sur le passé de Joël, où il parle ouvertement de sa fille, et on comprend qu'il a qu'il guérit peu à peu de ce traumatisme. On a cette comparaison qui n'est pas vraiment une comparaison entre les deux filles, où il dit lui-même comment était Sarah, qu'elle se serait entendue, etc. Et on a cette petite blague de Ellie qui fait « Ouais, je suis sûre que je me serais bien entendue avec elle », on est tous en mode « Yeah !» Et franchement, pendant un moment, même tout le long de la scène, je m'attendais au coming out de Ellie à Joël. Et je trouve que même ça aurait été une bonne conclusion, un bon rapprochement entre les deux, en mode les deux se font vraiment confiance à 100%. Sauf que pas du tout, Ellie va juste évoquer Riley comme sa meilleure amie qu'elle a dû tuer en premier, et que c'était la première personne qu'elle tuait à cause du champignon. Et du coup, moi j'étais en mode un peu c'est dommage, ça aurait encore plus renforcé les liens. Mais d'un autre côté, c'est la réponse au mensonge de Joël. Depuis le début de la série, Joël n'a jamais été présenté comme un héros à part entière. Ce qu'il fait peut être qualifié de héroïque, mais c'est un but totalement égoïste. Héroïque, mais dans un système très égoïste. Les actions qu'il va faire sont très courageuses, pleines de bravoure, mais il les fait toujours dans son intérêt. Donc on ne peut pas dire qu'il a été complètement à l'encontre d'être un héros, puisque depuis le début, il ne fait pas ça pour la société, il fait ça pour lui. Depuis le début, Joël est un homme comme tout le monde qui essaye de survivre, qui a des traumas comme à peu près toute la population humaine qui reste dans ce monde, et qui a enfin sa lueur d'espoir en Ellie et qui veut tout faire pour conserver ce monde tel quel. Alors oui, sauver Ellie au moment où il apprend que pour sauver le monde, il faut la tuer, c'est égoïste. Mais est-ce que réellement ça aurait changé quelque chose? Est-ce que réellement la société peut-elle se remettre debout avec ça? Non. Le côté brisant de toute cette scène, par contre, c'est le fait qu'il mente à Ellie. Car, comme dit dans les autres épisodes, Ellie a une âme de leaduse et veut aider les autres, puisque à travers ces paroles qu'on a après, on comprend que pour elle, elle est maudite, qu'elle attire la mort et qu'elle s'en veut beaucoup. Donc Joël sait que s'il dit la vérité à Ellie, elle va faire demi-tour et elle va se sacrifier pour sauver les autres, alors que lui il veut pas, il veut tout simplement donner une chance en faire un enfant de vivre dans ce monde tout en l'aidant. On se doute tout de même que dans la saison 2, le secret sera forcément révélé et j'ai très hâte de voir comment ça va se passer. Et encore plus en sachant que pour Ellie, Marlène et les autres sont morts de la main des pillards, alors que c'est tout simplement Joël qui a totalement pété son câble pour aller sauver sa fille. D'ailleurs, cette scène de fusillade, je suis très mitigée, je ne sais pas quoi en penser. C'est très badass, c'est Joël est à son summum, peut-être un peu trop cheaté. Un peu plus de gunfight aurait été beaucoup plus cool, ou voir vraiment Joël qui se planque, qui est peut-être une éraflure ou deux, parce que là ça fait vraiment, on rappelle que Joël a 50 ans passés, il va t'abattre une dizaine de personnes de je ne sais quel âge, easy peasy. C'est très gore, le sang est assumé, c'est très cool, mais peut-être un peu trop easy. Les gros points noirs, c'est peut-être ce côté trop simple des fusillades et trop peu d'infectés du monde. Sinon, l'épisode nous sème bien des graines pour la saison 2. On conclut bien l'histoire de la saison 1 où il fallait essayer de trouver un remède. On a un Joël qui est totalement différent du début de saison par rapport à la fin. Il est beaucoup plus ouvert, un personnage qu'on comprend, un personnage auquel on s'est attaché, qu'on adore. Ellie, pareil, un personnage que je n'aimais pas beaucoup au début, auquel j'ai réussi à m'attacher, mais peut-être un peu foiré dans le dernier épisode, un peu trop je fais la gueule et un peu sorti des émotions, je dirais. Et c'est ce que je pourrais vous dire sur cet épisode totalement à chaud. J'ai fini l'épisode il y a 30 minutes, donc je n'ai même pas scripté cette vidéo, je vous dis ça comme ça me vient, c'est un peu brouillon, je suis désolée. Mais en tout cas, la saison 1 pour moi était très cool, très réussie, malgré quelques points noirs qui sont pour moi les infectés trop peu présents, et peut-être un rythme qui est trop changeant et qui a fait que le final pour moi était un peu rushé, mais tout de même très sympa à découvrir. J'ai très hâte de voir la saison 2 où je pense on va être dans un esprit plus familial avec Ellie, Joël, Tommy, leur village qu'on a découvert il y a quelques épisodes, et voir les prochaines menaces qui vont s'offrir à nos deux personnages. Donc pour finir, cette série est pour moi une grosse réussite. Le casting était totalement incroyable, Pedro Pascal et Bella Ramsey nous ont livré des prestations juste fantastiques et j'ai très hâte de voir la suite. En tout cas, vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce final de saison, de cette série en globalité, que ce soit bon ou moins bon. Vous pouvez également mettre un pouce en l'air, histoire
histoire de me faire plaisir, de me dire putain Eloni c'est plutôt cool ce que tu fais. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube où je ne parle pas que de The Last of Us, on parle de la pop culture en général. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout est dans la description. Et également je live de temps en temps sur Twitch et c'est également dans la description, le monde est fou. Sur ce, on se retrouve plus tard, prenez bien soin de vous, salut!